Journée passionnante, inclusive day. Je vous propose de retrouver à présent Charlotte Tourmente, présidente de Dare Women Handicap. Intervention que vous retrouvez grâce à un partenariat avec l'AGEFIP. Charlotte, c'est à vous. Vous demandez ce que je fais là? Si, je le vois bien, mais c'est comme tous ces gens au supermarché quand je sors ma carte d'invalidité. Ils me regardent bizarrement, voire très agressivement. Mais ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais tordre le cou à quelques idées reçues sur le handicap invisible. À commencer par le fait que ce n'est pas un véritable handicap. J'ai une sclérose en plaques depuis 25 ans. Vous pensiez qu'une sclérose en plaques, une CEP pour les intimes, ça ne se voit pas, ou ça se voit forcément, pardon. Deuxième idée reçue, vous avez bien fait de venir. Alors oui, j'ai eu des symptômes visibles, une hémiplégie, paralysie de la jambe, des vertiges. J'ai eu la chance de récupérer et je garde des séquelles qui ne se voient pas. Fatigue chronique, douleurs quotidiennes, névralgie longue, 15 heures ce week-end, mais aussi troubles de la sensibilité, troubles du sommeil, maladresse. La liste est encore longue, mais vous allez plonger dans le monde des symptômes invisibles. Bienvenue dans mon corps. Septembre 96. J'ai 20 ans, j'entre en 3e année de médecine et je me destine à soigner les gens. Pas du tout à être soignée moi-même. Le diagnostic tombe, un tsunami, et je vous passe l'angoisse face à cette maladie totalement imprévisible. À l'époque, je me convainc qu'elle ne changera rien à ma vie ni à ma carrière. Elle me rattrape. Et je jongle entre cours, stages hospitaliers, révisions, examens, mais aussi poussées, traitements, hospitalisation. La fatigue rentre dans ma vie, les douleurs aussi dans les jambes quand je suis debout. Et à l'hôpital, les externes et les internes font ce qu'on appelle la visite. On passe avec le médecin, l'infirmier, dans 20, 30 chambres, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. L'enfer. Pour moi qui souffle martyr, souvent jour et nuit, qui ne veut pas céder et qui ne peut pas m'asseoir. Et c'est là qu'entre ma première bonne fée dans ma vie. En l'occurrence, mon doyen, sensibilisé avant l'heure au handicap invisible. Il me dispense de garde, me préaffecte dans des stages plus tranquilles, mais on déstabilise forcément un service dans ces cas-là. Et c'est déjà dur à accepter, mais en plus, il y a les remarques acerbes. Cet interne qui ne voit que mon apparente pleine forme ironise régulièrement. « Charlotte, si t'es pas trop épuisée, t'iras faire un électrocardiogramme à la chambre 23 ? T'as jamais pensé à arrêter ?» Je passe outre, j'ai bien d'autres problèmes à l'époque, parce qu'en 5e, 6e année, j'enchaîne les poussées. Je ne peux pas passer l'examen qui me permet d'accéder à une spécialité, et je me vois pas du tout généraliste, en libéral, avec une telle maladie. Je dois prendre un chemin de traverse. J'ai l'impression de renoncer à un rêve, soigner les patients. Je m'adapte, je termine mes études, je fais un diplôme de journaliste médical pour me reconvertir à temps partiel, le meilleur choix de ma vie. Et si je garde un souvenir cauchemardesque de mes études, je suis très fière de ce diplôme obtenu en dépit des difficultés. Et vous le verrez un peu plus tard, cette sclérose en plaques, elle m'a fait développer une capacité d'adaptation considérable, une agilité à m'ajuster, un atout très intéressant pour les employeurs. Novembre 2004, j'ai 28 ans, je m'installe à Paris, je suis amoureuse et je commence à travailler pour l'émission dont je rêve, le magazine de la santé. Ah, moi, j'ai pas eu de problème à l'embauche. Forcément, j'ai une apparence lambda. C'est tout l'avantage du handicap invisible, il bouscule pas trop la société actuelle. En revanche, il pose d'autres problèmes. À cause de l'épuisement et des douleurs, je suis obligée de commencer à travailler à temps partiel. Je fais le pari d'en parler à mes employeurs me disant qu'ils comprendront. Bingo. Peut-être parce qu'ils sont médecins, vous savez, les 2 médecins les plus connus du PAF à l'époque, ou peut-être parce qu'ils sont empathiques tout simplement. En tout cas, ils voient mes compétences avant mon handicap. Et la fatigue, ça reste tout de même le symptôme le plus compliqué à faire comprendre aux proches, aux collaborateurs, aux employeurs. Et forcément, j'ai l'air en pleine forme. Mais
Quand je dis fatigue, vous devez entendre épuisement sur lequel se greffent des pics de fatigue imprévisibles, intenses, non soulagés par une bonne nuit de sommeil. Moi, je compte plus les « t'es fatigué ?» Ben oui, moi aussi. Certes, mais la fatigue de la CEP est pathologique. Les neurologues la comparent souvent à l'épuisement provoqué par le virus de la grippe, par exemple. Et avec l'expérience, évidemment, j'apprends à la gérer et à communiquer. Mais au début, je force. Et je ne sais pas dire non à certains projets par peur que mes employeurs ne me fassent plus confiance. Résultat, une poussée extrêmement douloureuse, 4 mois d'arrêt et j'ai encore des douleurs dans les bras. À mon retour, je dois me rendre à l'évidence. Je ne suis plus capable de reprendre mon ancien poste. Une demande de travailleur handicapé est faite. À 31 ans, ça n'a pas été simple de l'accepter. Et une question se pose, que faire de moi ? Alors, on me propose un premier poste, un vrai placard à mes yeux. Donc, je refuse et je me bats pour qu'on trouve ensemble une solution qui convienne à tout le monde. Le magazine de la santé lance son site internet et je deviens le médecin du site. Un poste adapté, je travaille toujours à temps partiel, 4 demi-journées sur 5 chez moi, ce qui évite la fatigue des transports en commun et les douleurs. Et je reste insérée à l'équipe que je vois toutes les semaines. Alors, je suis d'autant plus performante grâce au télétravail. Mais ça demande beaucoup de confiance et d'adaptation de part et d'autre. Je me souviens de cette rédactrice en chef qui m'oubliait parce qu'elle ne m'avait pas sous les yeux. Ou une autre qui voulait pas trop me donner de travail pour ne pas que je sois trop fatiguée. Adorable. Mais vous voyez, il y a un juste équilibre à trouver et surtout un dialogue régulier à mettre en place. Et moi, je suis particulièrement investie dans mon métier parce que je l'adore et qu'il est adapté à mes possibilités. Mais d'après mes collaborateurs, j'apporte de la bienveillance, du dialogue, de l'humanité. Et eux, ce sont un soutien très précieux durant mes poussées. Août 2010. J'ai 34 ans et mon neurologue décide d'arrêter mon traitement de fond que je tolère mal. Il tarde à m'en prescrire un autre. Le matin du 5 décembre, je me lève et je m'effondre. J'ai une hémiplégie, paralysée de la moitié du corps. Je vis seule, je panique pas, ça fait 16 ans que je me prépare à cette éventualité. Et c'est pas le pire. J'ai aussi une aphasie. J'ai du mal à trouver mes mots et quand un peu plus tard un interne me demande de lui citer 10 noms d'animaux, je n'en trouve que 2. Un traumatisme. Alors heureusement, l'aphasie est passée vite. Et grâce à un traitement, 4 mois de rééducation intensive, j'ai plutôt bien récupéré de mon hémiplégie. Et depuis, grâce à un traitement extrêmement efficace, je ne fais plus de poussées. Et j'ai retrouvé un équilibre en dépit des symptômes. Et en 2014, je rencontre une autre personne qui croit en moi et qui me confie les chroniques de Charlotte sur un site destiné aux patients qui ont eu une CEP, pour leur injecter de l'espoir, du positif et de la combativité. Je m'investis pour les associations autour de la sclérose en plaques, ce qui donne du sens à tout ce que j'ai vécu, bien sûr. Et j'ai même écrit un livre sur ma vie, Sclérose en plaques et talons aiguilles, évidemment. En dépit des symptômes, des poussées, des traitements, des nouveaux protocoles antidouleurs, j'ai mené bien des projets à terme. J'ai écrit 8 livres, j'ai obtenu un diplôme de sexologie. Au passage, j'en profite pour casser une autre idée reçue. On peut avoir un handicap et une sexualité épanouie. Je mets en pratique, évidemment. Et depuis quelques années, je me suis lancée comme sexologue. Mais si je suis épanouie, tout n'est pas rose bonbon au pays des bisounours. Je n'ai pas la carrière que j'aurais dû avoir sans maladie chronique ou en travaillant à temps complet. Mais le handicap, forcément, on le sait, majore le plafond de verre. Et pour moi, comme pour un certain nombre de travailleurs handicapés, nous avons régulièrement droit à des remarques au mieux maladroites, au pire franchement discriminantes. Il y a parfois un manque d'adaptation des postes incompréhensible et j'observe encore tellement d'incompréhension et de préjugés autour du handicap.
Novembre 2019, j'ai 43 ans et je fais une rencontre déterminante. Frédérique Picard-Lebihan, présidente fondatrice de Dare Women, les femmes qui osent. Messieurs, restez avec nous. Vous êtes les bienvenus dans l'association qui est inclusive. Et Frédérique, c'est un vrai coup de cœur amical. Elle connaît bien le handicap puisqu'elle a élevé une fille malentendante depuis la naissance. Et elle me donne la possibilité de m'investir pour les femmes en situation de handicap. Elle crée l'entité Dare Women Handicap, dont je prends la présidence. Alors, pourquoi juste les femmes ? Le défenseur des droits estime qu'elles sont invisibles dans la société et dans les entreprises. Il dénonce une double discrimination à l'emploi, davantage de chômage, de temps partiel. Alors l'association propose différents outils pour augmenter l'employabilité des femmes en situation de handicap et mettre en lumière et casser les préjugés. Et moi, j'ai l'impression d'aider à changer le regard sur le handicap et d'être utile, ce qui est très gratifiant. En conclusion, avoir un handicap, c'est un bouleversement pour soi, pour l'entourage, pour l'entreprise. C'est également une grande richesse qui fait progresser tout le monde. Le handicap fait partie de la vie, la société comme les entreprises doivent s'adapter, mieux l'intégrer. Alors, nous devons tous nous interroger sur nos préjugés, nos freins, ouvrir le dialogue, favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je compte sur vous. Merci. Oui, tout à fait. Vous pouvez compter sur nous, d'autant plus qu'on a appris que les messieurs, on était les bienvenus donc, dans cette association Dare Women Handicap. Charlotte, voilà, oui, vous êtes utile, hein, bien sûr. C'était bien ce regard, ce récit au quotidien, en tout cas année par année, quelque part, de votre vie. Merci à vous. Tiens, sclérose en plaques et talons aiguilles, bon, je pense qu'on peut encore le retrouver nécessairement quelque part, bien sûr. Charlotte Tourmente, donc la présidente de Dare Women Handicap. Formidable témoignage. À suivre dans un instant, la keynote de Deza Nguembok, entrepreneur fondatrice de E-Edge Lab. À tout de suite.